Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog qui est également le premier vlogmas et j'espère que vous allez être heureux et heureuses qu'on se retrouve de façon plus récurrente pendant ce mois de décembre. Aujourd'hui, on se retrouve surtout pour ma relecture de Lou de Julien Nil et pour ma découverte du tome 2 de Lou Sonata. Donc Lou, si vous ne connaissez pas, il s'agit de cette série de BD qui est sortie dans les années 2000 et qui a fait le sel de mon enfance. Ce 15 novembre est sortie la nouvelle BD, Lou Sonata, qui fait partie du deuxième arc narratif de ses aventures où on va suivre Lou, qui est une petite fille. Hier, j'ai lu le 3e tome et j'avais lu les 2 premiers vendredis en sachant que nous sommes dimanche. J'avais lu Journal infime où là, il s'agit plutôt de scénettes où on suit Lou, on découvre son amour pour son voisin, on découvre sa mère, on découvre tout cet univers et c'est absolument adorable. La seconde, Mortebouse, c'est là où réside sa grand-mère et on la voit passer son été chez elle. Et enfin, hier, j'ai lu le 3e et il s'agit du cimetière des autobus. Il se trouve que son love interest a déménagé et à la place de là où se trouvait l'immeuble de son voisin dont elle était amoureuse, il y a une décharge de véhicules. On va suivre cette gamine dans sa perdition, dans sa crise d'adolescence, comme c'est dit dans la bande dessinée, mais moi je me rappelle que même quand j'étais ado, elle m'avait beaucoup marqué et c'était celle que j'appréciais le moins, tout simplement parce que ça fait un peu penser à la dépression et je trouve ça hyper intéressant que Julien Nil mette ces questionnements-ci en plein cœur de l'adolescence parce qu'elle a 13-14 ans à cette époque-là. Et franchement, je trouve que c'est très bien fait. Et ce que j'adore dans ces bandes dessinées, quand on lit la saga en entière, c'est qu'on voit la différence de traits au fur et à mesure des tomes. Là, au début, elle a des yeux petits, le dessin est beaucoup moins travaillé. Même si j'aime beaucoup, ses yeux ressemblent à ça. Et si je vous fais des close-up des tomes suivants, vous verrez que les yeux sont beaucoup plus recherchés, beaucoup plus lumineux. Il y a quelque chose qui émane, qui est totalement différent dans son trait et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai grand hâte de relire Lou Sonata, mais ce que vous ne savez pas ici, parce qu'il ne me semble pas l'avoir mentionné, c'est que actuellement le tome 1, je l'ai déjà lu et je l'ai adoré. Et le tome 2, je vais le recevoir demain parce que je l'ai fait acheter spécifiquement à ma mère pour mon anniversaire. Et demain sera consacré à la relecture du premier tome de Lou Sonata et du 2e tome. Et je vous en ferai mon avis final. Mais pour l'instant, vous allez me suivre avec cette lecture de ces 5 tomes qu'il me reste dans la première intégrale. Donc j'espère que ce vlog vous plaira et j'espère que vous retrouverez un petit peu tout l'amour que j'ai pour ces tomes. Je vais me lancer dans le tome 4 d'ici quelques minutes, puis j'enchaînerai jusqu'au 8. Et nous, on se retrouve dans le prochain plan.
viens de terminer à l'instant le tome 5 de Lou. J'ai lu le tome 4 entre temps. Je vais me laisser un petit temps et tout à l'heure je continuerai avec les tomes 6, 7 et 8. Or, il s'avère que le tome 7 se lit avant le 6 et je ne les ai jamais lus dans cet ordre-là. Julian Hill a déjà dit dans des interviews que c'était la suite logique. Je vais entamer celui-ci, La Cabane, avant de lire L'Âge de Cristal, qui est donc le tome 6. Et parce que j'ai envie de bien clôturer ma journée, je lirai le tome 8 avant de me coucher et je vous en ferai un retour demain matin. Pour ce qui est du tome 5, eh bien, l'immeuble de Lou et sa mère a brûlé et elle déménage au fur et à mesure et on va suivre Lou sur ce temps-ci où elle va retrouver Tristan, où on va recroiser ses copines, où il va y avoir pas mal de chamboulements. On va aussi suivre l'histoire de sa mère avant qu'elle n'ait Lou pendant son adolescence, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie assez. Je trouve que tous les personnages sont touchants, je me délecte de cette relecture. Mais de toute façon, je pense que si vous avez déjà lu tous ces tomes et que vous avez suivi Lou pendant votre enfance, vous m'avez pas attendu pour lire le nouveau, donc on pourra en discuter en commentaire. Je vous retrouve le lendemain, muni de mon café. Je viens à peine de terminer de manger. C'est le grand jour puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27 novembre et que j'ai donc reçu le deuxième tome de Lou Sonata. Je m'apprête donc à relire le tome 1, mais surtout à découvrir le tome 2. Cet après-midi sera destiné à cette lecture, à cette découverte et j'ai grand hâte de vous faire un retour. Je vais donc boire mon café et me lancer dans cette tâche avec le plus d'engouement possible. Je viens de terminer à l'instant le premier tome de Lou Sonata. Dans ce tome, elle arrive donc en ville et elle entame sa vie étudiante. Et au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle est peut-être pas sur le bon chemin tracé pour elle. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce tome, c'est que on voit aussi tous les questionnements, tous les doutes qu'on a, toutes les petites anecdotes qu'on peut avoir quand on est étudiant, à savoir ranger après une soirée, se retrouver en rade de telle ou telle chose, oublier de vider les poubelles quand on part en vacances. Ça me fait plaisir de voir cette héroïne qui grandit en même temps que moi. J'avais un âge qui était approximativement le même que l'héroïne quand j'étais petite et que je la lisais. Ça me permettait d'avoir une sorte de connivence avec elle. C'est pour ça que ces BD, elles me tiennent tant à cœur. Et ce que j'ai toujours adoré dans les Lou, c'est les parties journal intime avant ces carnets, donc c'est pas le cas dans Lou Sonata, mais c'est le cas dans la série antérieure. Et là, à la fin de ce tome, elle est avec son amie Marie-Émilie qui devait organiser un festival, sauf que il y a eu un problème à l'endroit où elle devait le faire, donc il s'avère qu'elles vont devoir trouver un autre lieu de festival et c'est ce qui m'attend pour le tome 2 de Lou Sonata qui vient de sortir. Et sincèrement, j'ai trop hâte de le lire, ça fait des jours et des jours que je l'attends. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de le finir parce que je me dis ça veut dire qu'après j'aurai plus rien. Donc voilà, je vais aller me faire un déca de façon à pouvoir me motiver à le lire et à pas être trop triste. Et puis je vous donnerai mon avis à la fin. Donc je vous dis à tout de suite.
je vous retrouve le lendemain, tout simplement parce que le plan que j'ai filmé hier afin de clôturer la vidéo est totalement flou. J'ai bien terminé Lou Sonata tome 2. Dans ce tome, on va retrouver Lou et ses amis qui vont organiser un festival à Mortobus, c'est-à-dire la ville où la grand-mère de Lou réside. Donc ils vont organiser le Dead Dung Fest. Il va y avoir quelques rebondissements. On va revenir sur des problématiques qui étaient déjà là antérieurement. On va faire des appels au tome précédent et on va s'endiguer vers une intrigue qui est là depuis le début de toute la saga, depuis le journal intime de Lou, c'est-à-dire le tome 1. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé les dessins de Julien Nil, toute la douceur de ses traits. J'ai adoré retrouver tous les personnages qu'on voit grandir, de la même façon qu'on a pu voir Lou dans Lou Sonata tome 1. Il y a beaucoup d'appels, notamment au tome 6, qui est l'âge de cristal, si je ne me trompe pas. Il y a toute une intrigue autour d'événements plus ou moins surnaturels qui revient, donc ça c'était plaisant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'à la fin, Julien Nil et l'équipe de Glénat ont décidé de mettre les ébauches de la création de Lou Sonata tome 2, donc tous les carnets de Julien Nil. C'est quelque chose que j'adore, donc on voit tous les carnets où il a pris des notes, où il a fait ses croquis. Ça nous donne une idée de comment il peut travailler. Cette page par exemple, je la trouve sublime, malgré le fait que ça fasse pas partie de l'intrigue. Et encore une fois, c'est une réussite avec moi. Donc je suis très heureuse d'avoir découvert ce tome 2 de Lou Sonata et j'ai grand hâte de lire le 3e qui paraîtra d'ici un an, je suppose. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux. Et nous, de toute façon, on se voit très bientôt.